Une fille est en plein examen. Elle prend son crayon et l'enfonce dans sa gorge. La douleur la fait trembler de tout son corps. Pourtant, elle ne s'arrête pas, tandis que le crayon remue dans sa gorge. Rapidement, la fille vomit. Les autres candidats sont perplexes. Le surveillant, voyant cela, s'empresse de venir voir ce qui se passe. La fille quitte la salle d'examen prétextant un malaise. Elle se précipite ensuite aux toilettes, récupère son téléphone préalablement caché dans la cuvette, et envoie les réponses de l'examen. Son camarade qui reçoit le message les recopie rapidement. Comme elle reste trop longtemps aux toilettes, elle éveille rapidement les soupçons du professeur. La fille n'a pas le temps de s'en préoccuper. Elle continue de transmettre frénétiquement les réponses, puis jette son téléphone dans la cuvette. Mais cela ne dissipe pas les soupçons du professeur, qui fait irruption dans les toilettes pour vérifier. Heureusement, la fille avait tout prévu. Elle avait préalablement caché son téléphone dans sa chaussure. Elle jette rapidement le téléphone dans la cuvette. Au moment où elle s'apprête à partir, elle aperçoit soudain le proviseur qui approche à grands pas, sur le point d'être découverte. Elle se cache précipitamment dans une pièce et échappe de justesse. Voyant l'autre s'éloigner, la fille court rapidement à l'étage. Bientôt le proviseur découvre que la fille n'est pas dans la salle d'examen, et la cherche partout dans l'école. Il alerte ensuite la sécurité. Tout le monde est à sa recherche. La fille se cache en hâte dans un coin. Lorsque le proviseur monte à l'étage pour chercher, la fille en profite pour s'échapper par derrière, puis sort son téléphone de sa chaussure. Alors qu'elle s'apprête à transmettre les réponses, elle découvre que le proviseur l'a suivie. Face à cette situation, elle se précipite vers la station de métro, sort son téléphone et continue d'envoyer les réponses de l'examen. C'est alors que le proviseur la retrouve. La fille, voyant cela, s'empresse d'enlever l'élastique de ses cheveux pour se faire passer pour une passante. Mais son comportement étrange est repéré par le proviseur, qui se lance rapidement à sa poursuite. Dans ce moment critique, la fille n'oublie pas de transmettre les réponses. Comme toute son attention est fixée sur son téléphone. En marchant, son téléphone est heurté par un passant. Elle veut le ramasser, mais une femme le fait voler d'un coup de pied. Quand la fille récupère enfin son téléphone, l'écran est brisé. Plus inquiétant encore, l'écran tactile ne répond plus. La fille est désespérée. Malgré toutes ses tentatives, elle ne parvient pas à le réparer. C'est à ce moment qu'elle voit le proviseur apparaître devant elle. Pour éviter d'être attrapée, la fille s'enfuit immédiatement, bien qu'elle continue de déjouer le proviseur. Il ne reste qu'une demi-heure avant la fin de l'examen. Tous les camarades ayant acheté les réponses réclament un remboursement, alors que son complice ne sait plus quoi faire. Tous reçoivent simultanément un message. C'était la fille qui leur transmettait les réponses. Son complice les reçoit, les imprime rapidement, et envoie les bonnes réponses à tous les camarades. La fille, elle, est en danger. À ce moment crucial, le métro arrive à point nommé. La fille s'apprête à monter, mais les portes se ferment brusquement. La fille crie désespérément. Le métro part quand même. La fille n'a d'autre choix que de s'éloigner rapidement. Mais elle aperçoit soudain le proviseur qui l'a rattrapée. Dans l'urgence, la fille n'a d'autre option que de revenir sur ses pas.